Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Chatte. La zézette. La zizine. Le hérisson. La techa. Utérus. Tarte au poil. Le pompon. La foufounette à mamie. La tchoucha. La craquinette. La marguerite. Mollusque. Toi-même. Sexe. Possible. La coucou. La touffe. le con. La fouffe. La schneck. Quoi? L'origine du monde. Peu importe comment vous l'appelez, une consultation gynécologique une fois par an aide à prévenir les risques de cancer gynécologique. Une fois par an. Une fois par an. Absolument. C'est pas compliqué. Une fois, notez. Par an. Tu dis à la copine, qui va dire à la copine. Tous les combien? Une fois par an. C'est l'anniversaire de Tacha. Happy birthday. Uma vez por ano. Une fois par an. Et les filles, vous vous aimez? Faites comme moi. Y a pas de... Ah ouais, t'avais des trucs à faire? Bah ouais, mais c'est qu'une fois par an. Y a même pas à discuter. Une fois par an. OK? Une consultation gynécologique une fois par an aide à prévenir les risques de cancer gynécologique. C'est une association de patientes, donc c'est une association qui défend les cancers gynécologiques, c'est-à-dire de l'utérus, de l'ovaire, de l'endomètre, de la vulve, des cancers qui sont tabous, dont on parle très peu, dont on a peur, qui embarrassent et qui du coup ils sont, je ne dirais pas plus dangereux que les autres, mais moins bien compris et du coup grave, très grave. Il y a on pourrait, je crois, je suis même sûre, éviter la moitié de ces cancers-là si les femmes s'écoutaient, allaient plus souvent consulter et connaissaient les signes de ces maladies. Pour le cancer de l'ovaire, c'est le pire, les signes sont très tenus. Il faut les connaître, cela dit, parce que nous sommes, nous les femmes, habituées à la douleur, depuis toujours. Nous avons, pour celles qui ont eu des enfants, des contractions, c'est une douleur absolument atroce. Nous avons souvent des problèmes intestinaux, des spasmes très forts. Et je pense que contrairement aux hommes, qui, eux, pour le coup, dès qu'ils ont un rhume ou un cancer, dès qu'ils sont malades, c'est la panique, nous sommes habitués à la douleur. Donc, on fait avec et quelquefois on ne se rend pas compte que c'est grave. Les signes du cancer de l'ovaire, c'est des ballonnements, un ventre, si vous voyez que votre ventre est un peu trop gonflé, un peu dur, que vous avez des douleurs pelviennes, c'est-à-dire au niveau des ovaires, un peu dans le bas-ventre, des envies de faire pipi ou des constipations anormales, ça peut être un signe de cancer de l'ovaire. Ça peut être autre chose, mais ça peut être ça. Donc il ne faut pas hésiter de dire aux femmes qu'elles se prennent en charge. C'est-à-dire qu'elles n'attendent pas une douleur atroce pour aller chez le médecin, mais d'aller d'elles-mêmes chez leur médecin généraliste ou gynéco et dire « Vous voulez pas me faire une écho pelvienne parce que c'est rien une écho pelvienne. Ou vous voulez pas me faire un examen parce que je sens un truc bizarre. » La plupart des généralistes, et là je parle pour la France, qui est quand même un pays qui a une très grande médecine, les généralistes souvent et d'abord vous soignent pour un problème intestinal ou gastrique. Vous donne d'abord un space-fond, du débrida, avant de regarder si c'est gynéco. Et c'est ça le problème, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas chez le gynéco, mais qui quand même ont un généraliste. Et donc, elles perdent du temps. Et moi, j'ai des exemples proches de moi. Une amie de ma belle-mère, 65 ans, elle avait assez mal au ventre. Mais elle s'est dit, je pars quand même 3 semaines en vacances avec mes enfants que je n'ai pas vus depuis très longtemps, mais j'ai quand même mal au ventre. Enfin, c'est pas mortel, hein, je peux tenir. Et elle est revenue de vacances, cancer de l'ovaire, 3 mois après, elle était morte. C'était trop tard. Elle aurait dû... Voilà. Et c'est ça qu'il faut que les femmes comprennent. Prenez-vous en charge, vous vous connaissez, vous avez mal, allez vous-même poser la question, demandez un examen. Alors souvent le médecin va dire, écoutez madame, je connais mon métier, et peut-être que 9 fois sur 10, il a raison. Mais pour celui qui n'a pas raison, on est responsable de notre corps, on doit absolument se prendre en charge et se connaître mieux. Ma maman est décédée à 58 ans d'un cancer de l'utérus, donc carrément ce que j'appelle d'un cancer de négligence, ça me met des frissons.
Elle a eu ce qu'on appelle un papillomavirus. Il faut savoir qu'on est beaucoup à être atteinte du papilloma. Le papilloma, c'est quoi? Il y en a plusieurs d'ailleurs, il y en a des bénins et des malins. C'est un petit virus que les hommes, les pauvres, ce n'est pas leur faute, mais ce sont les hommes qui sont porteurs sains et qui nous le donnent pendant un rapport sexuel. Mais il y a même des cas de papillomavirus avec un baiser, mais on n'en parle pas parce que c'est très infime. Mais bon, et donc on peut être atteint à 20 ans sans le savoir. Et puis, quand on fait son frottis, c'est-à-dire l'examen que le gynécologue est censé faire sur le col de l'utérus, on voit, le labo voit si le papilloma se développe ou pas, s'il y en a un ou pas, s'il est bénin, s'il est malin. Et moi, par exemple, je vais chez le gynéco une fois par an et je fais un frottis une fois par an, pas que parce que ma mère est morte de ça, mais parce que je sais que j'ai un papilloma et que de temps en temps, il monte. Ma gynéco me dit « Ah, il monte, mais ça n'est pas assez haut pour qu'il soit déclaré. » Donc on check, on vérifie. Et puis l'année d'après, souvent il descend. Mais j'ai 2 amies, par exemple, qui ont été ce qu'on appelle conisées, c'est-à-dire qu'on fait une petite brûlure au laser, parce que les papillomas s'étaient déclarés. Elles ont toutes les 2 eu des enfants. Elles ont été conisées 2 fois toutes les 2. Mais si elles ne l'avaient pas fait, elles seraient mortes comme ma mère d'un cancer de l'utérus. Parce qu'une fois que c'est déclaré et que ça... Ma mère, c'est en 3 ans. 3 ans sans aller chez le gynécologue. Et elle m'a appris à y aller. Mais tout à coup... Après la ménopause, elle avait 55 ans, elle avait eu ses enfants. Ce sont des idées reçues, ce sont des clichés. C'est très souvent après la ménopause qu'on déclare un cancer de l'ovaire ou qu'on peut déclarer un cancer de l'utérus. Elle n'y est pas allée, elle n'avait pas de signes. Puis un jour, elle a eu mal au ventre, puis elle a eu quelques saignements. Donc là, elle y est allée. Mais c'était un peu trop tard parce que ce n'était pas opérable. Et donc, on essaye de faire une chimio, une radiothérapie, ça marche ou ça ne marche pas. Dans son cas, ça n'a pas marché comme il le fallait, puis elle est rentrée dans un déni total, et puis voilà. Et après, c'est fini. Cette année, l'Australie a éradiqué le cancer de l'utérus. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis ou pas? Parce qu'il y a plus de 10 ans, ils ont vacciné massivement les garçons et les filles, puisque les garçons, comme je vous le disais, sont porteurs sains, à l'école. Obligatoire, ce qui n'existe pas chez nous, ça ne pourrait pas exister, les gens en France ont trop peur des vaccins. Pour des raisons que je peux comprendre, parce que c'est des problèmes de sclérose en plaques, etc. Sauf que... C'est pas prouvé. D'abord, c'est pas prouvé, et puis surtout, si la vaccination contre le papilloma était si dangereuse que ça, vu que toute l'Europe vaccine en masse et qu'il n'y a pas de problème, on le saurait, parce qu'en Angleterre, c'est 84% de vaccination. Donc en Australie, il n'y a plus de cancer de l'utérus déclaré, si vous voulez. C'est-à-dire que la génération qui a été vaccinée il y a 10 ans, donc des jeunes gens et des jeunes filles juste avant la sexualité, ou ça peut être un an après, c'est-à-dire entre 12 et 15 ans, il n'y a plus rien. Vous vous rendez compte? Et nous, en France, on en a plein des cancers de l'utérus. Parce qu'on vaccine, notre taux de vaccination en France est de 19%. On est les plus nazes. Il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux et qui me disent « Mais vous savez pas comme c'est compliqué d'avoir un rendez-vous chez le gynéco, et puis je n'ai pas de gynéco, et puis le gynéco est à 80 km, et puis j'aime pas aller chez le gynéco, et puis ça me fait mal. » Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai. Elles ont raison. Je pense que les institutions, il y a quelques décennies, ont fait une grosse erreur en poussant les gens à faire l'internat et à se spécialiser plus dans la chirurgie, l'obstétrique. Et donc, les gynéco-médicales, il n'y en a plus beaucoup. La mienne, effectivement, elle a l'âge d'être à la retraite. Elle reste, tant mieux. Mais moi, j'ai une chance inouïe. Je suis privilégiée. Je suis à Paris. Je vais chez gynéco tout le temps par éducation. Ça me semble évident, comme si je devais aller chez le dentiste quand j'ai mal à la dent. Mais même quand j'ai pas mal, je le fais. Pourquoi je le fais? Mais parce que notre intimité à nous les femmes, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. C'est par là qu'on donne la vie. C'est par là, j'espère que je ne vais choquer aucune dame, mais qu'on peut prendre du plaisir, en tout cas dans les pays libres. C'est très important. Ce sont des muqueuses, c'est fragile. Comment les femmes ne pensent pas une fois par an à aller, juste même sans faire de frottis, de dire à leur gynéco, est-ce que vous pouvez me faire une palpation du sein pour voir si tout va bien? Est-ce que vous pouvez m'apprendre à me palper les seins? Parce que moi, on m'a appris. Donc, ça peut éviter plein de cancers du sein aussi. Vous pouvez regarder si tout va bien. Et puis même, c'est un moment intime avec un homme ou une femme qui vous comprend. C'est vachement important. Maintenant, je comprends que certaines aient eu des mauvaises expériences. Moi, la première, je dis, oh là là. Oui, non, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter. Si on tombe sur quelqu'un, parce que il y a aussi des médecins qui doivent pas être sympathiques. Moi, j'en ai rencontré. J'ai rencontré une fois un type qui m'a dit, écoutez, madame, moi j'en ai plein, des dames comme vous qui se plaignent. Je dis, non, monsieur, moi je me plains pas. Je faisais un examen pour vous dire très intime aussi de l'urètre.
Je lui dis, monsieur, vous êtes gentil, j'ai jamais fait ça de ma vie, ça ne me fait pas rigoler non plus. Alors vous faites toute la journée, donc c'est normal. Moi, c'est pas mon métier, ça me fait pas rire. Donc je vous pose des questions et ayez la gentillesse d'être sympathique, parce que sinon je vais partir. Ben, partez. Bon, et ça s'est très bien fini, on a rigolé à la fin. Mais c'est délicat, donc c'est aussi aux médecins d'être un peu affable. Et en même temps, les médecins, ils envoient toute la journée des gens qui se plaignent, qui sont pas contents, qui machin. Alors il faut aussi que nous, de notre côté, on se dise, voilà, ça, c'est pas vrai que ça dure longtemps. Ça dure peut-être 15-20 secondes, le moment où, et c'est pas une douleur, c'est une gêne, c'est un peu étrange, où avec un long coton-tige, on prend un tout petit peu de liquide près du col de l'utérus, on le met sous une petite plaque et ça part au labo. Mais je dois dire que moi, ma gynéco, moi je lui ai carrément dit, alors moi, le spéculum en fer là, du Moyen-Âge, vous oubliez, vous me donnez celui-là, là, le petit truc en plastique. Ah ben moi j'ai carrément... Alors tout le monde n'ose pas dire ça, et puis j'imagine que dans certains pays, ils n'ont pas les mêmes, il n'y a pas le choix. Mais ça fait pas, c'est plus la peur qu'on en a, voilà. Le spéculum, par exemple, j'explique pour les dames qui ne savent pas ce que c'est un instrument qui a l'air d'être un peu moyenâgeux, qui est grand comme mes 2 doigts, et qui s'ouvre en 2, qui permet qu'on glisse dans votre vagin, et qui permet, en l'ouvrant, de pouvoir avoir une vision de votre col de l'utérus, et avec le coton-tige, tac, on prend le truc, et l'examen est terminé. Voilà. Alors, ça a l'air un peu barbare, ce que je raconte, je le conçois, mais c'est ce qui peut éviter que nous mourions. On sait, hein, c'est que, par exemple, sur le cancer du sein, beaucoup de femmes encore, même ici, refusent d'aller faire la mammographie, tout simplement, en se disant si je fais la mammographie, qu'on trouve un cancer. Mais on guérit. Mais bien sûr, mais le cancer du sein est un cancer qui, en majorité maintenant, se guérit. Parce qu'il est diagnostiqué tôt. Alors évidemment qu'il y a encore des femmes qui meurent, évidemment qu'il y a des cancers qui se déclarent très très vite et bon, on ne dit pas que d'aller chez le gynéco une fois par an va sauver toutes les femmes et éviter tous les cancers. En tout cas, un cancer pris en stade 1, c'est pas un cancer pris en stade 4. Ni pour la douleur, ni pour le protocole, ni pour les risques de décès. Et la plupart des cancers qui sont pris au début, on les soigne. Et puis, c'est de la prévention aussi. L'utérus, par exemple, si le papillomavirus se développe, on le crame tout de suite en le conisant, c'est fini. Après, il y a l'endomètre, il y a la vulve, mais de toute façon, si on est malade, on se fait soigner. Autant essayer de prévenir que de guérir. Et je pense que beaucoup de femmes sont abattues parce que la femme, je vous le disais d'une certaine façon tout à l'heure, porte quelque chose depuis des siècles et des siècles. La femme porte. Elle porte l'homme, elle porte les enfants, elle porte la famille. C'est elle qui rassure, qui câline, et elle se plaint d'une certaine façon beaucoup moins. Et puis du coup, c'est pas grave, je me débrouille, ça va aller. Mais non. Ça passera pas tout seul. Non, il faut s'occuper de soi, il faut qu'on s'occupe de nous, parce que personne ne le fera à notre place. Et même si c'est l'intime, et justement parce que c'est l'intime, et il ne faut pas en avoir honte. C'est pas honteux. Vous pensez que c'est la question taboue, mais même en France, ça y est, là les clips qu'on a fait et tout ça, ça a été, on a volontairement un tout petit peu fait des clips un peu provoquants pour interpeller. On a eu très sincèrement 99,8% de retours positifs. Les gens où on rit, où ont été interpellés, où ont été agréablement surpris, beaucoup de gens ont dit merci. Combien de femmes et de femmes que je connais, je peux pas vous dire, une journaliste, une notaire. Oh, tu n'as pas été chez gynéco depuis 4 ans, je suis complètement folle. Heureusement que tu... Et alors tu te dis, c'est quand même dément, quoi. On ne parle pas d'une dame qui habite à la campagne, qui est complètement désocialisée, qui va jamais chez le médecin. Non, de toutes les sortes de femmes. Donc, oui, il faut leur rappeler. Mais moi, je me fais un point d'honneur. Chaque année, c'est un peu la journée du médecin. Chaque année, je fais ma mammo, mon frottis, le même jour. Voilà, c'est fait. Mais comme je vais chaque année, si j'ai mal aux dents, je vais chez le médecin où je vais faire un détartrage et regarder si tout va bien. Moi, ça fait longtemps que j'y vais une fois par an, même la mammo depuis mes 30 ans. Et on me dit, ah mais les radiations, je dis écoutez, d'abord ça va beaucoup mieux maintenant, les radiations sont beaucoup moins fortes qu'avant, et puis je préfère des radiations que d'avoir un cancer, quoi. Voilà. Quels sont les tabous contre lesquels on a dent dure et contre lesquels il faudra encore se battre? Le fait que, par exemple, j'entends souvent que les grossesses, par exemple, ou le fait d'avoir des enfants préserve de... C'est complètement faux. C'est pas vrai. Au contraire, je ne sais pas d'où ça sort, tout ça. C'est au moment de la ménopause et après la ménopause qu'on est plus à risque. Je pense que la femme se dit, ça y est, j'ai fait ma vie.
j'ai fait mes enfants, maintenant je suis tranquille. Et mon corps est tranquille avec. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, à la ménopause, on a les hormones qui partent dans tous les sens. On n'a plus de... Je ne veux pas dire de bêtises parce que je vais en dire, mais je ne sais pas quoi, les oestrogènes, la progestérone, etc. Tout. Et donc, il y a un bouleversement hormonal qui fait qu'il faut vérifier, il faut checker. On voit bien, on grossit, les femmes commencent à avoir... Et puis, il y a ça aussi, ben justement, ça me fait penser à ça. Justement, après la ménopause, la femme se regarde moins. Elle est moins dans la séduction, elle se trouve moins belle. Elle se dit, bah voilà, j'ai fait ma vie, j'ai fait ma famille, j'ai plus besoin de séduire, même si c'est inconscient et qu'il y a plein de femmes qui ne se pensent pas séductrices, mais c'est pas grave si j'ai un gros ventre, c'est pas grave si j'ai les seins qui débordent, c'est pas grave si je grossis, pas grave. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vérifier. Parce que justement, on va moins sentir... J'ai entendu une histoire absolument atroce, vous n'allez pas me croire. Une dame, alors c'était il y a 10 ans, et évidemment elle est décédée en 3 semaines, qui est arrivée à l'hôpital où travaillait la vice-présidente de l'association. Elle avait une tumeur de 10 kilos dans le ventre. Vous vous rendez compte, 10 kilos, ce que c'est? Non mais c'est des triplés, quoi. Une souffrance en plus. Avec une souffrance atroce. Bah, elle a fini par venir à l'hôpital. 10 kilos, une tumeur de 10 kilos. Mais comment on peut arriver à ça sans se dire j'ai un problème au ventre, il faut que j'aille voir quelqu'un? Alors nous, peut-être que les femmes citadines, les femmes... oui, on fait plus attention. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai. Toutes les femmes font attention, mais peut-être que nous, on est plus... Alors moi, je suis comédienne, je suis obligée de faire attention un peu à mon physique, je suis obligée de ne pas me laisser grossir. Donc, j'ai le sentiment que peut-être je le verrai. Parce que je suis en plus... je suis à l'écoute de mon corps et puis que je vis dans cette histoire de cancer gynéco depuis que je suis marraine de l'association. Donc je sais maintenant quels sont les signes. Je fais attention. Mais il ne faut pas se contenter que de prendre du Spasfon dès qu'on a mal au ventre, quoi. Puis, de toute façon, voilà, une fois par an, aller consulter, aller discuter avec son gynéco, poser 3 questions, regarder. Moi, ça m'a vachement intéressée. La dernière fois, elle m'a appris à me palper les seins. Mais je vous jure que ça m'a intéressée. Je me suis dit, voilà, je peux le faire dans ma salle de bain le matin, reconnaître si on a une boule. Bon, bah, tu ne ressors pas idiote et puis tu te sens mieux. Alors, certains ont dit oui, c'est une campagne culpabilisante. Comment on ose dire aux femmes et leur asséner qu'elles doivent aller une fois par an? Non mais attendez, mesdames, vous faites ce que vous voulez, on est bien d'accord. Nous, on pense, on conseille d'aller consulter. Pas faire un frottis, consulter. Et c'est au médecin de vous dire il faut faire un examen ou pas. Moi, ma mère m'a emmenée chez le gynéco lorsque j'ai eu mes règles. Voilà, je me souviens de ça. J'avais pas du tout envie d'y aller. Je lui dis non, mais je vais quand même pas m'asseoir et écarter mes jambes là devant. Heureusement, c'était une femme, donc ça a facilité le truc. Et elle m'a dit si, je le fais et toutes les femmes le font. Il faut regarder si tout se passe bien. J'y suis allée qu'une fois et après, j'y suis retournée au début de ma sexualité. Mais sinon, on ne fait pas de frottis avant 25 ans si on n'a pas d'antécédents. Et si on n'est pas à risque, il n'y a pas de raison d'en faire un avant 25 ans. Puis après, je vous dis, ça dépend. Ça dépend quels sont vos antécédents et si vous êtes à risque ou pas. Mais en tout cas, il faut y penser. Il faut se dire, ah, c'est fou quand même, hein, c'est l'intimité. C'est une des choses les plus précieuses qu'on ait. Et c'est une des choses qu'on fout sous le tapis. C'est un truc de fou. Des cancers très, très fulgurants, très violents, s'ils sont pris tardivement. Ah oui, mais le cancer de l'ovaire, c'est vraiment la catastrophe parce que c'est celui... Le cancer de l'utérus, je vous dis, d'une certaine façon, il y a une forme de négligence, pas chez toutes les femmes, mais en tout cas, c'était le cas pour ma mère, parce que si on y va régulièrement, normalement, on détecte le papilloma et on le brûle et c'est fini. Alors, il peut y en avoir probablement des fulgurants, je ne suis pas médecin, mais l'ovaire, on ne sait pas. Après, l'endomètre, mais la souffrance de ces femmes qui n'osent pas le dire, parce qu'elles ont fini par s'habituer. C'est quand même horrible, avec toutes les conséquences de ne pas pouvoir faire d'enfants, d'avoir l'impression qu'on est stérile, pour certaines, parce qu'avant qu'elles sachent qu'elles ont une endométriose, parce qu'on en commence à en parler, là, grâce à Julie Gaillet qui a soutenu une association, etc. Mais on n'en parlait pas du tout. Comme si, oh là là, c'est une maladie de femme. Ben, excusez-nous. Je ne sais pas pourquoi on ne parlerait pas de l'endomètre alors qu'on parle de la prostate depuis 20 ans. C'est vrai. Mais je sais qu'en France, les généralistes et les sages-femmes sont habilités à faire des frottis, ce que je ne savais pas avant. Je découvre, je sais pas. Alors, évidemment, on a moins envie d'aller chez son généraliste qu'on connaît, mais ils sont formés pour ça. Moi, je conseille d'y aller. Et puis sinon, vous allez voir une sage-femme, qui est une femme, justement, et qui fait des accouchements, et qui est habilitée, et qui sait aller doucement, à qui vous pouvez dire « Allez doucement parce que j'ai la trouille ». Mais en fait, ça dure vraiment 15-20 secondes. Il faut
pas bouger pendant ces 15-20 secondes, et puis c'est fini. Se détendre. C'est ça. Alors, c'est difficile de se détendre dans ces conditions, je suis d'accord. Mais c'est rien par rapport à une carie avec la fraise. C'est rien. Par rapport à ce qu'on peut nous faire quelquefois, même des piqûres, des trucs, c'est rien. Ça fait moins mal qu'une piqûre quand on vous fait une prise de sang. Ça dure 10 secondes. Et puis, dernier message, peut-être faire en sorte qu'on fasse vacciner. Alors, bon, il y a sûrement des gens qui sont contre, mais nous, avec l'association, on a vérifié, et puis l'Institut du cancer, Curie, l'INCa, tout ça. Oui, en fait, il faut faire... Moi, je vais faire vacciner mon fils, qui a 14 ans. Je vais le faire vacciner. Et comme ça, il ne sera pas porteur sain. Parce que sinon, il va peut-être le filer à 10 femmes, ou 30 femmes, ou 500 femmes, si c'est un don Juan dans sa vie, qui, elles, n'iront pas soigner, ou ne feront pas de frottis, ou ne... Bon, alors, il faut stopper le truc, si c'est possible. Et les effets secondaires, mais il y a des effets secondaires pour tout. Alors, évidemment, moi, je peux manger une banane, là, et puis... avoir un œdème de coing, parce que tout à coup... oui, il doit y avoir quelques effets secondaires sur très, très, très peu de gens. Mais s'il y en avait des gros, on le saurait. Et... tout le Nord, toute la Finlande, la Norvège, la Suède, ils vaccinent en masse, mais à 80%, l'Angleterre 84%, je crois, le Portugal 87%, l'Australie 100%, et nous 19%. Mais ça va pas. Alors, je ne dis pas aux gens, je ne leur donne pas un ordre, je ne leur intime pas d'eux. Je leur dis ce que je sais, moi, des médecins que je rencontre, des professeurs et des gens de l'association et de toutes les... Et puis je vois les malades, parce que c'est une association de patientes, ils disent tous ça. Voilà, ils disent il faut se vacciner, il faut faire vacciner nos enfants. Puis la vaccination a quand même sauvé le monde. Parce que sans la vaccination... on ne serait pas là toutes les deux. Ah ben, on ne serait pas là toutes les deux, parce qu'avec tous les virus atroces qu'on a eus, les pestes, les choléras et j'en passe, s'il n'y avait pas eu Pasteur à un moment donné et ses copains... la vaccination, ça sauve, en fait. Alors, je comprends qu'on n'ait pas envie de vacciner à tout va pour n'importe quoi. Enfin, moi, je vous garantis que le vaccin contre la varicelle, je l'ai fait. Je n'avais pas du tout envie de me taper une varicelle à mon âge. Bon, ben voilà. Je ne suis pas morte, figurez-vous. Je vais bien. Une dernière question. Je vous en prie. Vous regrettez de ne pas avoir pu être... que votre maman soit décédée de ce cancer-là. Vous auriez pu... Vous souhaitez pouvoir faire quelque chose pour elle, être plus à l'écoute? Est-ce que Vous savez, je me suis souvent posé la question et très vite, je n'ai pas culpabilisé après son décès parce que je pense que consciemment ou inconsciemment, c'est son choix. C'est-à-dire que quand j'ai appris ça, je me dis « Maman, t'es pas allée chez le gynéco pendant 3 ans, mais ça va pas ?» Oh, écoute, il y a un moment, elle savait, ma mère, c'est elle qui m'a emmenée chez le gynéco. Je ne vous dis pas que c'est un choix conscient, mais c'est son histoire. Alors moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas pu la soigner, c'est qu'on n'ait pas pu la sortir de là, c'est que je l'ai trouvée malade trop tard. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main, parce que c'est pas la médecine qui vient à nous, c'est nous qui allons à la médecine. Et oui, elle a été... et en même temps, je comprends. Elle n'avait rien, elle était probablement en ménopause. Bon, il a fallu qu'il y ait un saignement pour que ça l'alerte. Et moi, j'avais parlé à sa gynéco à l'époque après, qui m'avait dit c'est un gros truc là, c'est compliqué. Et elle ne veut pas se faire opérer. Alors, elle ne voulait pas se faire opérer, mais ce n'était pas vraiment opérable. C'était trop tard, quoi. Alors, on ne sauvera pas toutes les femmes, mais la moitié de ces cancers pourraient être évités si on fait la bonne prévention, si elles se prennent plus en charge, si elles font attention à elles. Et puis, il faut que la société aussi s'ouvre de ce côté-là, parce qu'évidemment, tous les cancers sont affreux, toutes les maladies sont affreuses. Il y a des choses tellement épouvantables, mais... Beaucoup, de plus en plus, sont évitables. Donc. Oui, il y en a qui sont évitables. Et il faut qu'on le sache. On ne peut pas tout le temps être passif. Alors oui, je suis d'accord. C'est un peu barbant de se dire « Ah, il faut que j'aille chez le médecin, il faut que j'aille chez le machin, il faut que j'aille... » Mais il faut se dire que c'est comme lorsque, voilà, il faut que j'accompagne mon enfant à l'école. Ben, il faut que j'aille chez le gynéco. Une fois par an, c'est pas non plus grand-chose. Et puis, je vous dis, moi, c'est pas un moment désagréable non plus. Je parle avec mon médecin, je pose des questions. Je lui dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer de pilule? Parce que celle-là, j'ai l'impression qu'elle me fait grossir. Est-ce qu'il y a un moyen de contraception qui ne soit pas la pilule? On apprend des choses.
Puis c'est un moment féminin, c'est un moment pour soi. C'est un moment pour soi et c'est important de prendre du temps pour soi. On en prend beaucoup pour les autres, nous les femmes. Je ne veux pas faire un truc, je ne suis pas du tout féministe, j'adore les hommes en plus. Mais quand même, on prend pas beaucoup de temps pour nous. On s'occupe beaucoup des autres. Enfin, moi, personnellement, je m'occupe beaucoup de mon fils, beaucoup de ceux qui ne vont pas bien, beaucoup. Mais je prends aussi du temps pour moi. Donc, j'allais dire une fois par an, c'est le minimum syndical. Oui, et puis si vraiment ça les angoisse, juste derrière, elles se prennent un rendez-vous chez un masseur ou une masseuse, puis elles se font masser. Comme ça, c'est un moment de plaisir derrière, et hop, elles oublient. J'ai rencontré des femmes à l'association. Des femmes, alors je le précise parce que c'est encore plus choquant, justement pas des femmes qui habitaient à la campagne ou qui étaient dans des milieux sociaux défavorisés, notamment une notaire et une dentiste, je crois, qui habitaient en province, qui n'ont pas dit à leur mari qu'elles avaient un cancer gynéco. La honte. Je dis, mais comment... De peur que le mari parte? De peur que le mari parte, de peur que le mari ne les touche plus, de peur que le mari se dise « Ah, maintenant, elle est sale, elle est abîmée, elle est foutue ». Donc, elles ont dit qu'elles avaient un cancer de l'intestin, un cancer du foie, un cancer d'autres choses, quoi. Donc, elles allaient à l'hôpital se faire soigner, faire leur chimio, mais elles ne disaient pas à leur mari. Vous vous rendez compte à quel point c'est tabou, à quel point ça peut être grave? C'est fou. Donc, c'est aussi ça la raison pour laquelle je me suis engagée. C'est de dire aux femmes, n'ayez pas honte. Ça pourrait être un cancer de l'œil, de l'oreille, de la main. Vous n'auriez pas honte. Pourquoi vous avez honte de votre sexe? C'est ce qui vous a donné la vie, c'est vous qui l'avez donné la vie. C'est quand même un truc de fou. C'est personnel et qui nous appartient, c'est ça. Donc, mais oui, moi j'ai dit une fois à un monsieur, il m'a dit pardon, mais ça ne me concerne pas. Je lui ai dit, ah bon? Mais vous sortez d'où, monsieur? Et vous allez où régulièrement vous faire plaisir? J'ai pas prononcé le mot vagin. Il m'a regardée en se disant, elle est folle. Je lui ai dit, pardon, je suis un peu provocatrice, mais vous pouvez pas dire que ça ne vous concerne pas. Il l'avait cherché. Vous avez une mère, vous avez une femme, vous avez des filles, vous avez des sœurs, vous avez des nièces. Bien sûr que ça vous concerne, monsieur. Alors, l'association, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un téléphone. On peut téléphoner et avoir quelqu'un qui vous renseigne, qui vous détend, qui vous donne plein d'adresses. Nous, en France, on a ce qu'on appelle des cafés Imagine. On se retrouve une fois par mois et les patientes parlent entre elles. C'est très important de rencontrer des gens qui ont la même maladie. Parce qu'on peut, ou qui ont un cancer gynécologique. Elles se sentent très seules, ces femmes, très isolées. Elles ont l'impression que ça ne leur arrive qu'à elles. Et c'est pas vrai. Donc on fait des cafés Imagine, les femmes se rencontrent, discutent, rencontrent des médecins et des soignants, et ça leur fait beaucoup de bien. Il y a un site, Imagine, ça s'écrit avec un Y, comme gynéco, et sans E à la fin. Donc vous pouvez aller sur le site, vous allez tout avoir. Il y a des newsletters, il y a toutes les nouveautés et vous pouvez les contacter même si vous êtes en Algérie et avoir des renseignements. Mesdames, avant tout, vous qui vous occupez de tout et de tout le monde depuis des siècles, occupez-vous de vous. Aimez-vous, prenez soin de vous, parlez-vous, entre femmes, racontez-vous les expériences, n'ayez pas peur. Ça n'est pas un acte de violence, c'est un acte embarrassant parce qu'il touche à l'intime, mais c'est un acte médical qui peut vous sauver.